et bienvenue dans cette vidéo où on est tous les deux. On a décidé de faire une vidéo de retour sur notre retraite de silence. Donc on en a parlé sur les réseaux, moi surtout, toi t'en as pas trop parlé je crois. Un peu. Un petit peu, t'as dû partager des trucs aussi. Mm. Et en fait, après avoir partagé le fait qu'on allait faire cette retraite et après être revenu, moi en tout cas au travail, j'ai eu plein de questions, puis notre famille aussi nous a posé des questions sur comment ça s'est passé et ce qu'on en a retiré. Il y a plusieurs questions qui sont revenues et puis là ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on est revenu, je crois à peu près, vu qu'on est week-end là. Et je me suis dit que ça pourrait être bien de faire un retour en vidéo à tous les deux. Alors je l'ai un peu traîné pour qu'il soit là. Voilà, parce qu'on l'a vécu ensemble, alors autant qu'on réponde aux questions ensemble. Et voilà, donc j'ai récapitulé sur le téléphone, j'ai les questions là, plusieurs choses pour que ce soit à peu près dans l'ordre, à peu près qu'on fasse le tour de la question et à peu près qu'on réponde à toutes les questions de curiosité que les gens pourraient avoir. Et moi je me suis dit aussi que ça pourrait être bien que cette vidéo serve un peu comme la vidéo qu'on aurait aimé écouter avant de choisir, pour aider à prendre une décision, pour savoir comment nous on a choisi ça et tout ça. Du coup c'est parti, la première question que j'ai notée c'est en fait quelle était notre intention et pourquoi on a voulu faire une retraite de silence. Et tu vas commencer à répondre à toutes les questions. Ah, c'est moi qui commence? Oui, donc quelle était notre intention et pourquoi on a voulu faire une retraite de Déjà, on silence. n'avait pas la même intention tous les deux. Bah parle de la tienne, je parlerai de la mienne ensuite. Déjà, on n'avait pas la même, on est d'accord. Oui, oui, vas-y. Moi, je voulais. Donc, c'était un week-end qu'on a fait de 2 jours, 48 heures. L'idée, c'était de faire un premier test sur 2 jours pour partir ensuite sur un séjour 8 à 10 jours. Et sur ces 2 jours, je voulais vérifier, je voulais voir si vraiment, voilà, ne pas parler, rester dans le silence, ça allait me rendre malheureux ou pas, quoi. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient des retraites vipassana, des retraites de silence comme ça, et qu'on était éprouvés visiblement de ne pas pouvoir parler. Voilà, quoi. Donc, moi, je voulais vérifier ça, je voulais. Le calme m'intéressait aussi, le fait de devoir s'occuper du poêle et commenter devant les bûches qui brûlent, ça m'intéressait aussi. De faire une vraie coupure comme ça. Et puis voilà, c'était principalement ça que je voulais vérifier, moi, le fait de savoir si j'allais bader ou pas à être dans le silence. Ouais. Moi j'ai trouvé qu'on était assez d'accord tous les deux, mais depuis déjà la fin de l'été, on en parlait de faire un truc en silence, de rester en silence, de se retirer de notre vie quotidienne qui a été extrêmement mouvementée pendant les, on va dire, les 12 ou 13 derniers mois. En tout cas me concernant, ça fait ça à peu près. Donc ça fait depuis fin d'été, tout cet automne où on se disait on a vraiment besoin de silence, on le ressent, moi je sentais que j'avais besoin de faire une coupure. Et du coup, mon intention dans le fait de faire une retraite, c'est d'aller tester un peu l'extrême de ce que je connais pas. C'est-à-dire que je suis tout le temps collée avec mon téléphone, on parle tous les deux énormément et j'ai été très agitée dans ma tête et j'arrivais même plus à méditer. Enfin, j'avais l'impression de plus y arriver parce que dès que je me posais, ma tête partait dans tous les sens. Tu as besoin de te reconnecter à. J'avais besoin de me calmer, ouais, dans ma tête et puis pour me reconnecter à moi, sinon voilà, avec un brouhaha mental aussi fort, je peux pas m'entendre en fait. Donc j'avais besoin de tester une espèce d'extrême. C'est toujours comme ça que je fais les choses, moi, dans tous les domaines. J'ai besoin de tester l'extrême pour voir où est-ce que je me positionne ensuite. Donc la retraite de silence pour moi était intéressante pour ça. Et je voulais tester à la base, et d'ailleurs on est resté sur cette idée ensuite, mais de faire une retraite qui dure longtemps. Moi je voulais plus de 7 jours, plus d'une semaine, parce que pour moi c'est une barrière mentale la semaine. Et que pour moi ça va être difficile et que si c'est super dur, c'est là que je vais apprendre vraiment dans quelque chose qui est totalement différent de mon quotidien. Parce que je parle beaucoup, parce qu'il parle beaucoup, parce qu'il y a tout le temps du bruit dans notre vie et parce qu'on est tout le temps hyper sollicité à tel point qu'on n'arrive pas à rien faire. À part pour dormir et encore on a du mal à dormir, j'ai pas fini. Et du coup on a fini par choisir un week-end juste de 2 jours. Pour tester, parce qu'en réalité aujourd'hui même quand on parle, on n'a toujours pas décidé quelle retraite on pourrait faire qui durait plus d'une semaine, on s'est pas décidé là-dessus. Donc on avait dit qu'on faisait cette retraite là de 2 jours pour tester. Et du coup moi mon intention c'était ça, de tester l'extrême de que je ne connais pas et aussi dans la même idée que toi d'aller voir si ça fait peur, parce que par rapport aux blessures de l'âme qu'on vit chacun, et moi celle que je vis qui s'exprime le plus souvent c'est celle de l'abandon, et très souvent
J'aime pas quand une conversation se termine, surtout si c'est pas moi qui l'ai décidé. Ça fait partie du contrôle, ça aussi. Mais du coup, j'ai besoin de parler beaucoup, d'échanger beaucoup. Et parfois, je parle pour combler un vide qui... C'est une sorte de... Il y a un malaise, alors du coup, tu parles pour combler le truc, quoi. Et ça, du coup, je me suis dit, je vais en chier dans une retraite de silence, c'est sûr. Lui, il va pas me parler, ça, je vais me sentir abandonnée. Et je voulais confronter ma peur, parce que cette espèce de peur du silence, cette espèce de peur de la solitude, qui n'existe pas pour de vrai, parce que personne n'est jamais seul, même quand on est seul, en fait. C'est qu'une impression de solitude. Je voulais aller la confronter, parce que je sais au fond, enfin, je sais que c'est pas vrai, mais il fallait que je le teste. Donc je voulais aller voir... de tester ça, voir si j'ai peur vraiment, et si j'ai peur, voir comment je réagis, sachant que j'y vais pour tester, ça allait être intéressant de travailler sur cette peur-là. Tu veux ajouter quelque chose? Vas-y. Oui, moi, de mon côté également, en ce moment, c'était une période où, et même encore aujourd'hui, j'avais besoin de silence, j'ai besoin de calme pour me retrouver avec moi-même, pour être plus à l'écoute de mon corps. L'écoute, c'est un point qui est important en ce moment pour moi dans ma vie. Être à l'écoute de son corps et pas à l'écoute tout le temps de sa chérie qui parle pour combler le vide. Et je suis très inspiré en ce moment par le film, par le livre aussi de Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie. Donc Sylvain Tesson, qui est un écrivain, aventurier, un grimpeur aussi, qui est allé s'isoler 6 mois de temps au bord du Baïkal, tout seul dans une cabane. Ça m'attire beaucoup. Et puis moi le challenge aussi c'était de ne pas écrire. De pas écrire parce que je suis genre de mec, en fait je la coupe en permanence, donc l'écoute ouais, c'est important pour moi aussi. Pour nous deux en fait c'est une de nos valeurs de couple, de s'écouter l'un et l'autre. Et en tant que coach également, l'écoute c'est important d'être à même d'écouter ses clients. Et donc le challenge aussi pour moi, mis à part cette écoute, c'était de ne pas écrire. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête et tout, je ne peux pas m'empêcher de la couper, de couper les gens ou de sauter sur un stylo pour noter cette idée parce que j'ai peur d'oublier. Donc voilà, l'idée c'est qu'on est allé là-bas sans crayon, sans papier, sans livre, c'était important aussi. Sans livre et voilà. Pour tester ça. Ouais. Pour tester tout ça. Du coup, c'est en lien avec la... Parce qu'il y a plein de questions, on va passer à l'autre. Parce qu'en fait, la deuxième que j'avais notée, c'était quel était le besoin pour chacun ou pour le couple. Donc on en a parlé. Donc l'intention, c'était de tester le truc. Et le besoin derrière, c'était d'apprendre chacun sur nos peurs, sur ce qui caractérise nos blessures aussi. Et par rapport, j'ai mis ça pour le couple parce que justement, moi je parle trop et donc je lui fais une tête comme ça. Et lui, vu qu'il sait pas, vu qu'il a du mal à écouter, plus on parle, plus on pollue, donc moins il écoute, c'est évident, donc ça l'aide pas du tout. Et moi, on est attentif quand je parle, c'est-à-dire que s'il est pas en train de me regarder dans les yeux, ça me fait péter un plomb. S'il attrape son téléphone, s'il gratte quelque chose sur ses vêtements, s'il prend des notes, j'ai l'impression qu'il m'écoute plus. Donc il y avait aussi ça pour notre couple, que moi je parle moins. Et pour lui de se rendre compte que s'il a une idée, il n'oublie pas. Dans les besoins, c'était ça en fait. J'adore faire autre chose quand tu parles. J'adore faire plusieurs choses en même temps. C'est pour gagner du temps, c'est ça? Ouais, et puis... C'est un petit dépêche-toi qui va bien. Et voilà, et après j'ai cette idée en fait, quand je vous parlais d'écrire, j'ai cette idée, après quand j'ai une idée comme ça me trotte dans la tête, ça me démange. C'est une torture de devoir la garder en tête jusqu'à temps qu'elle l'ait finie. Alors qu'en fait, si l'idée est tellement si importante que ça, je vais m'en rappeler tout seul, j'ai pas besoin de faire un effort pour m'en rappeler. Si je m'en rappelle à la fin quand elle a fini de parler, c'est cool. Ouais, on s'était dit que si pendant qu'on médite on a des idées de fou, on va peut-être pouvoir les oublier et en fait c'est pas arrivé. Bon voilà pour cette question. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, quelles étaient nos attentes et nos souhaits suite à cette expérience? Je sais pas si ça va bien dans le sens, nos attentes du coup c'était juste de tester nos blessures, tous les deux, et nos peurs, et nos souhaits, qu'est-ce qu'on souhaitait avoir après avoir vécu ça. Moi je souhaitais avoir retrouvé du calme, m'être retrouvée aussi, en fait avoir fait un peu avoir réussi, je voulais vraiment à terme avoir réussi à méditer, c'est totalement réussi. Donc du coup les attentes que j'avais par rapport à ça, j'ai pas eu peur et puis j'ai réussi à méditer et j'arrive maintenant à nouveau à le faire ici, chez moi, dans mon quotidien, malgré l'agitation. C'est quand même vachement plus dur quand on est chez soi et quand on est dans notre quotidien, nos habitudes et tout, que quand on est dans une yourte au milieu de la forêt, mais j'ai réussi. Donc là les attentes,
Et souhaits suite à l'expérience ont réussi. Et toi, tes attentes et tes souhaits, t'as réussi J'avais envie de me reconnecter aussi à mon corps, hein. J'avais besoin de ça. Qu'est-ce que... Attends, tes souhaits. Les attentes que t'avais et tes souhaits que tu avais, que tu voulais retrouver ensuite, après avoir ça. Qu'est-ce que tu t'attendais qui comme bénéfice en fait? Chercher du calme aussi, parce que l'idée, oui, bien sûr, c'est qu'on est parti sans ordinateur et sans téléphone. Oui. Moi, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, sur mon ordinateur aussi, au quotidien, dans le cadre de mon activité professionnelle de coach conférencier. Et puis, donc là, c'était important de couper aussi avec tout ça, quoi. Pas plus d'attentes et de souhaits que ça. C'était plus de la curiosité, voir ce qu'on découvre, quoi. Ouais, voilà. Ça. Ouais, curiosité. Ok. Ensuite, j'ai noté voilà, comment on a choisi cette retraite, quels étaient les critères qu'on avait mis tous les deux. Alors, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, on voulait tous les deux tester quelque chose de vachement plus long, sur une semaine, de 8 jours, 10 jours. Mais bon, il y a tout un tas de critères à prendre en compte suivant la retraite qu'on veut faire. Déjà, est-ce qu'on va faire une retraite qui est axée sur une religion ou pas? Il y a ça. Quel cadre on veut. Donc, des fois, il y a aussi l'époque à laquelle on l'a fait. Et puis, suivant le nombre de jours, c'est souvent très très cher suivant où on va. Ou très cher ou pas cher du tout, mais ça dépend ce qu'on choisit. Et voilà. Il y a toute une notion de confort aussi, si on veut ou on veut pas. Du coup, avec tout ça, on avait du mal à choisir un truc qui dure longtemps. Il faut poser des vacances pour ça. Enfin, des fois, c'est possible d'avoir le truc qui correspond à nos critères, mais c'est à l'autre bout du monde. Donc, il faut prendre un avion. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de paramètres en fait quand on va faire une retraite. Du coup, là, comment on a choisi celle-là? Déjà, on s'est dit qu'on allait faire ça sur un week-end, comme ça, c'était facile. Moi, je suis encore salariée, donc du coup, j'ai besoin d'avoir le week-end si je veux pas poser de vacances. Et on s'est dit qu'on allait aller dans un truc où c'est pas fait pour faire une retraite de silence aussi. Parce que c'est à peu près ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a ou les monastères, où on peut être en silence, ou alors les temples, et où on peut être en silence, et où tous les gens vont, enfin globalement c'est ça, je caractérise, enfin bref. Là où tout le monde va faire ça. Et du coup, on est avec plein de gens qu'on connaît pas et personne parle. Et il y a un petit côté usine là, qui ne me plaisait pas à moi. Ah ouais? Puis toi, dans les où il y a beaucoup de monde, dans ce genre de trucs, dans les retraites Vipassana, où t'es 50 dans une salle en train de méditer. Ouais, c'est un autre truc. Moi, ça me faisait pas kiffer. Voilà, moi, toi, les crucifix, c'était pas ton truc. Voilà, moi, pour les temples, ça me va parce que moi, j'aime beaucoup regarder en fait. Donc, j'ai besoin que ce soit beau autour de moi. Dans un vue aussi. Ouais, on voulait la vue, la nature et tout, ça c'est super important. Mais dans les monastères, oui, moi, voir Jésus pendu sur une croix tout le temps, c'est pas une image qui va m'apaiser. Enfin, c'est la croyance que j'ai, du coup, j'avais pas très envie de ça. Donc, on n'arrivait pas à choisir sur 10 jours. Donc, on est resté sur un week-end parce que c'est pratique, parce que c'est moins cher. Et on a choisi un peu par hasard parce qu'on est tombé sur un flyer au salon bio. Un endroit pas loin de chez nous, moins d'une heure et demie, 1h20. Où t'es dans la forêt, t'es dans une yourte, donc c'est simple, il y a une idée de minimalisme, d'écologie, ça collait à nos valeurs. Et c'est un endroit où tout est compris. On avait aussi envie de rien faire en fait, vraiment de ne rien faire. Pour être obligé de rien faire, on voulait ne rien avoir à faire. Donc il fallait pas qu'on doive cuisiner, faire le ménage. Et dans ces trucs où c'est une communauté, en fait, souvent t'aides la communauté. Donc forcément, tu vas nettoyer les parties communes, tu vas faire le ménage, tu vas faire la vaisselle, tu vas faire à manger, tu vas servir les gens. Des fois, tu fais ça quand c'est organisé comme ça. Et nous, ça, on n'avait pas envie de le faire. À ce moment-là, on voulait vraiment tester d'être en tout compris là, et puis on glande rien du tout, comme ça on est obligé d'être avec soi-même. Et vu qu'on se parle pas et qu'on n'a pas de divertissement, on était bloqué là-dessus. Donc on a choisi cet endroit où les repas étaient cuisinés pour nous, ils nous étaient amenés. C'est avéré qu'après on avait juste à faire la vaisselle. On avait juste à faire la vaisselle. Et puis s'occuper du feu. Et s'occuper du feu si on voulait avoir chaud. Et vu qu'on a fait ça le 12, 13 et 14 janvier, il fallait quand même un peu chauffer, même si on va peut-être le dire après, on est un peu trop chauffé. Il y avait un paramètre liberté aussi, parce qu'on a tous les deux cette valeur liberté dans nos valeurs personnelles. Et on n'avait pas envie, enfin moi je sais que j'avais pas envie de devoir m'astreindre à des règles, à être à telle heure pour une séance de méditation commune, ou à telle heure pour un enseignement, machin nul. On n'avait pas d'horaire, et toi tu as beaucoup apprécié le fait par savoir l'heure qu'il était dans la journée. C'est vrai, j'avais oublié ça, que dans les retraites organisées, pour faire des retraites en fait, t'as le gong qui te réveille ou autre chose, et puis t'as tant d'heures de yoga, tant de méditation, le noble silence il dure de telle heure à telle heure, et ça c'est quelque chose qui je trouve être pour moi à l'opposé de ce que je souhaite faire dans une retraite. On voulait pas de c'était la liberté, ces horaires stricts. On avait besoin de liberté, moi j'avais besoin de liberté aussi, et j'en aurais besoin
Là, c'était un week-end et j'ai pas fait de sport. Et je fais du sport Avant, après. 4 voire 5 fois par semaine. Et le jour où on fait une grosse retraite comme ça sur plus de 7 jours, ce sera important pour moi aussi au niveau de la liberté de pouvoir sortir quand j'en ai envie. Sortir, si c'est une enceinte, de pouvoir sortir librement, de pouvoir aller à la méditation de groupe ou quoi, si j'en ai envie. Si j'ai pas envie, j'y vais pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et Le truc optionnel, quoi. il y avait aussi le couple. Est-ce qu'on a devait discuter quand on a choisi tout ça, est-ce qu'on voulait faire cette retraite en couple, c'est-à-dire dans le même bâtiment ensemble, dormir dans la même chambre, Dans le même lit. dormir dans le même lit, faire des câlins. Est-ce qu'on se touche ou pas? Ou alors, est-ce qu'on se touche ou pas? Parce Ou qu'il y est-ce a des que, retraites, on se touche pas quand on sait pas ou de alors dans câlin. 2 endroits différents en même temps. Ouais, on s'était demandé ça parce qu'il y a des retraites où c'est que entre femmes, que entre hommes. Ouais. Il y a des endroits où pour les événements, donc les méditations communes et tout ça, c'est mixte, mais après chacun mange là où il mange et puis chacun dort là où il dort. On s'était demandé si dans notre retraite on avait envie d'expérimenter le fait d'être ensemble mais sans se toucher parce que ça pouvait être aussi un truc à tester. Mais finalement ça c'était pas important, il n'y a pas d'enjeu pour nous là-dessus, donc on voit pas l'intérêt de s'obliger à pas se toucher quoi. On n'avait pas, et puis encore plus ça permettait de développer le toucher je trouvais. Oui, et après ça dépend de ce qu'on cherchait. Ouais. Après c'est vrai qu'on est arrivé à la conclusion aussi que le fait de s'être touché, d'avoir dormi ensemble et tout ça, de se regarder, finalement c'est pas comme si on n'est pas vraiment tout seul non plus, quoi. Tout à fait, mais ça c'est ce qu'on s'est rendu compte ensuite. Ouais. Dans le choix, au début on s'était dit c'est pas ça qu'on allait chercher, on Ouais. n'allait pas chercher forcément ça. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les critères? Ben voilà, là c'était important que ça dure qu'un week-end, que tout soit compris et que du coup on ait simplement à être avec soi, c'était la seule activité qu'on avait à faire. Dormir, manger, aller au petit coin, alimenter le feu si on veut avoir chaud et puis méditer quoi. Faire la vaisselle, ça a duré en tout 1 demi-heure sur le week-end, donc c'est pas non plus l'activité qui était importante, mais on avait que ça à faire. Et bah toi t'as des soins aussi. Toi tu voulais manger plutôt végétarien, vegan aussi. Ouais, enfin j'avais pas forcément de souhait par rapport à ça, mais quasiment toutes les retraites sont végétariennes, minimum. Donc nous après là on a payé assez cher, on a payé le prix En fait, de notre retraite, sachant que quand on va dans un monastère ou des choses comme ça, c'est une libre participation financière. Oui, mais il y a aussi un autre élément, c'est que du coup, vu qu'on n'était pas dans un endroit fait pour une retraite, on a pris une formule week-end en amoureux dans des yourtes dans la forêt. En gros, c'est ça. Donc c'est un week-end en amoureux, c'est genre les petits week-ends de noces, les trucs d'après mariage apparemment, les anniversaires pour les trucs de... En fait, cette formule-là, amoureux, week-end amoureux, elle est faite pour les trucs de Saint-Valentin et tout. En gros, c'est ça. C'est pas du tout fait pour faire une retraite de silence à la base. C'est nous, ce qu'on avait pris en plus, du coup, c'est une formule qui comprenait tout ça, qui comprenait aussi un soin ayurvédique, un massage ayurvédique pour chacun. Donc un même massage. Et vu que c'était un lieu qui proposait aussi un soin harmonisant, vibratoire avec les gongs et les bols tibétains, moi c'est quelque chose que je voulais absolument tester. Là en plus on le faisait en duo et je trouvais ça super intéressant. Donc en fait sur les 48 heures on a eu 2 soins, massage vibratoire et massage aux mains. Ouais. Donc c'est ce qui a fait que pour notre retraite était hyper cher. Je pense que si on avait juste loué les yourtes c'était moins cher. Oui, mais c'est sûr. On avait un package qui faisait qu'on était super cocooning, au final c'était super. Voilà, mais sur nos critères, c'est à peu près tout ce qu'on voulait. Ouais. Ensuite, j'ai marqué description des lieux, les conditions, les règles à suivre, ce qu'on a choisi. Nous, ce qu'on a choisi, du coup, c'est on avait le droit de se regarder dans les yeux, de se regarder tout court. On avait le droit de se toucher, les bisous, les câlins, tout ce qu'on veut, ça, on s'était pas mis de barrière. Par contre, on ne se parle pas avec des mots. On n'avait pas assez dit, mais... Je pense que aussi le langage des signes, moi ça m'a dérangé parce que du coup le principe de pas parler c'était que chacun vive sa propre expérience même si on était ensemble. Et moi j'avais travaillé un peu mentalement avant de faire cette retraite dessus en me disant que s'il voit quelque chose que je ne vois pas c'est ok, et si je vois quelque chose et que j'aurais envie de lui dire regarde et qu'il le voit pas c'est ok aussi, chacun vit son expérience. On n'est pas censé se dire hey, regarde comme ça, au final on a fait le langage des signes un peu tout le temps quoi. Et c'est quelque chose qui m'a dérangée, et puis tu l'as fait un peu plus que moi quand même, parfois. Mais voilà, ça on n'avait pas assez défini, et je pense que la prochaine fois, ce sera peut-être plus strict là-dessus. J'ai été indiscipliné. Oui, indiscipliné, parce qu'aussi, il faut dire que la retraite de silence n'a pas fonctionné des masses, parce que vers la fin, il voulait plus l'intérêt de plus parler. Donc il s'est mis à me raconter des trucs, et je lui disais, mais tais-toi. Voilà, donc ça c'était les règles qu'on s'était données à la base, ne pas parler.
se toucher, se regarder, on est ok. Mm. Et il s'est trouvé que sur le lieu, au début, il y a eu des petits trucs qu'on a été obligé d'échanger avec des mots quand même, ou pas trop, mais parce que c'était dangereux. Et je repense au plancher devant la yourte en bois, où il y avait des clous qui ressortaient, mais qui ressortaient beaucoup. Des têtes de vis. Des têtes de vis, bon mais des têtes de vis, peu importe. Et où, en fait, moi je marchais dehors tout le temps avec des boots, et lui il y allait pieds nus. Et je voulais pas trop qu'il se plante le pied, c'était pas mon délire. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit regarde là, ça craint. Voilà. Pas vu. Mais d'ailleurs, ça je te l'ai dit sans parler, je l'ai dit juste avec le langage des signes que je maîtrise merveilleusement bien. Et après, on a dû échanger des mots aussi quand en fait le premier soir nous avons eu très peur d'avoir froid, n'est-ce pas? Et je crois que tu étais très content aussi d'alimenter le feu, ce qui fait qu'il nous a fait un super méga feu incroyable. Qu'est-ce que tu racontes? Il a fait le langage des signes. Il nous a fait un super méga feu incroyable à tel point qu'il faisait extrêmement chaud. On n'a pas trop géré le poêle à bois, ce qui fait qu'on s'est enfumé comme... bref. Ce qui a même fait descendre une énorme araignée du plafond, et là j'ai été un petit peu obligée de lui dire écrase-moi ça sinon je vais mourir. Ah non, t'as dit oh putain. Oui, j'ai dit oh putain, mais ça c'est un Elle réflexe. a parlé. Et voilà, et du coup, la fumée, le poêle à bois, le feu qui à un moment donné c'était un peu dangereux, là on a échangé des mots quand c'était dangereux en fait. Puis même, on n'arrivait pas au début à gérer le feu parce que ça voulait pas prendre, il fallait mettre un bon coup de. Ouvrir un bon coup de poêle, que ça fume un bon coup, puis après ventiler un bon coup. Donc cette gestion-là, on a parlé en fait, parce que là, moi, il y avait des choses que je savais un peu, que toi tu savais pas, enfin, et des trucs où on s'est échangé des idées pour que ça marche mieux. Et puis dans la nuit, c'est pareil, quand il y avait tellement de fumée qu'en fait, on a fait tous les cauchemars d'incendie le soir, parce que Non, toi, tu rigoles quoi, le matin tu t'es réveillé, tu m'as dit que tu avais rêvé de ça aussi. Non, donc, c'est pas vrai. Le matin. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bref. Non, c'est pas vrai. Tu t'en souviens plus. Non, c'est pas vrai. Et en fait, j'avais les yeux qui me piquaient parce qu'il y avait beaucoup de fumée. Toi, t'avais tes lentilles, au début, tu le sentais pas. Ouais. Donc, ça, là-dessus, on a parlé parce que franchement, moi, j'avais peur pour ces poumons qui respirent autant de fumée. Enfin, bref. Donc, là-dessus, sur ce qui était dangereux à notre sens, on a parlé. Le reste, non. Jusqu'à ce que tu fasses des rechutes le lendemain. Mais bon, bref. Ouais. Voilà, donc ça, c'était. Attendez, c'était quoi la question du coup? Je sais plus ce que c'était. Explication, description des lieux, des conditions à vivre. Alors, le lieu, la yourte était en bois, donc isolée, donc on a beaucoup trop chauffé. D'ailleurs, on était quasiment tout le temps à poil ou en sous-vêtements parce qu'il faisait méga chaud à l'intérieur de la yourte. C'est comme ça en Sibérie. Il fait très chaud dedans, mais bon. Donc, la description, c'est comme ça. Je mettrai des photos peut-être dans le montage de cette vidéo. De toute façon, si c'est pas le cas, si je l'ai pas fait, si j'ai oublié, peu importe. Elles sont déjà sur les réseaux sociaux depuis qu'on est revenu du week-end. Les règles à suivre, il y avait des toilettes sèches au fin fond de la forêt, alors c'est pas si loin que ça, mais c'était à 500 mètres, tu dirais 400? Bien sûr que non. 200? S'il y avait 200 mètres, c'est le bout du monde. Ah ouais, tu crois? Ouais. Alors la nuit, ça paraît 500 mètres en fait, mais la jour, peut-être pas. Bon, il y avait des toilettes plus loin de la yourte, dans une petite cabane toute mignonne. Je les ai aussi mis en photo. Des toilettes sèches, donc ça, c'était super. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme règles? Les douches étaient aussi à l'extérieur. Et la cuisine est aussi à l'extérieur. Donc pour aller chercher l'eau, pour aller chercher du bois, pour aller aux toilettes, pour aller se laver, tout ça c'était à l'extérieur de la yourte. Nous dans la yourte on avait de quoi dormir, chaises et des poufs, enfin on va dire des trucs pour s'asseoir au sol, comme sur des tables basses, le poêle à bois et c'est tout. Électricité. Il y avait l'électricité, oui, il y avait l'électricité, il y avait une bouilloire, une cafetière toute pourrie et un grille-pain et des éclairages qui étaient assez doux quand même. Donc c'était très très confortable. Oui. On se sentait pas perdu au milieu de la forêt non plus quoi. On avait des portillons qui nous enfermaient, qui nous bloquaient l'accès à la yourte, qui fait que les chiens des propriétaires des lieux ne venaient pas nous embêter la nuit. Enfin, même les bêtes, on était un peu quand même tranquille quoi. C'était pas une expérience en nature, c'était vraiment juste pour ça. Voilà, donc le retour sur ce qu'on a vécu chacun en tant qu'expérience personnelle interne. Qu'est-ce que tu peux dire quoi, sur ton retour de ce que tu as vécu? Échec, réussite, apprentissage, tout ça quoi. Voilà, tout ça quoi. Tout ça quoi. Le premier soir, c'est vrai que j'ai pas parlé, j'ai réussi à tenir le silence. Jusqu'au dimanche midi, on va dire. C'est à partir de là que j'ai commencé à parler un peu. C'était très intéressant. Moi j'ai vécu outre cette expérience sur le silence, le fait de passer des heures à regarder une bûche dans le poêle, parce que toi tu étais plus tourné vers le soleil et moi plus vers le poêle. J'aime bien regarder le feu. J'aime le soleil.
Et c'était plus ça. J'ai passé à un moment donné aussi bon temps le dimanche après-midi à m'étirer. J'avais besoin de m'étirer, j'étais tendu. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, j'ai vécu une sorte de voyage dans le temps en fait. Où j'aurais même aimé que le concept aille encore plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'électricité dans la yourte, que j'ai la bouilloire qui siffle de mamie pour faire chauffer l'eau pour les infusions et le thé et tout ça. Limite, enfin voilà, si c'est à refaire, c'est une expérience que j'aimerais tenter, aller dans une cabane dans une forêt, devoir faire la cuisine sur le poêle, tout faire avec une source, un tuyau là, qui sort d'un bout de la terre, je sais pas où, et puis de tout faire à l'ancienne de l'ancienne, quoi. Je me rends compte que dans le temps, bah, la télé c'était le poêle, c'était le centre de la pièce. Aujourd'hui, au centre de la pièce, bien souvent, il y a une télévision. Et le temps passe pas à la même vitesse non plus. On a eu cette analyse aussi à propos du soleil et du feu, où elle était plus tournée vers le soleil, qui a un temps long. Le soleil, il est toujours là. C'est ce que je lui avais dit. Le soleil, il est toujours là. Il se lève le matin, même quand il est derrière le nuage, il est là, quoi. Et moi, j'aime plus le côté terre à terre du feu. Donc, quand on a même parlé de chakra, quand on a parlé de ça. Moi, je suis plus au niveau du chakra, comment on dit, à ce niveau-là, quoi, au niveau de la ceinture. Et toi, tu es plus à ce niveau-là, au niveau du chakra couronne, et ça va bien avec nos terre, le soleil, le feu. Moi, je suis plus terre à terre, le feu, il est plus éphémère, une bûche qui brûle, dans 2 heures, il n'y a plus que des braises, voire des cendres. Et voilà, ça me plaît, c'est tout. Et donc, ce côté voyage dans le temps que j'ai beaucoup aimé, avec la chaleur, bah oui, on parlait de chaleur tout à l'heure dans la yourte. Et, bah ouais, les mecs avant, ils bossaient dans le froid la journée, avec des vêtements pas forcément hyper adaptés. Tu étais content de rentrer dans la grosse chaleur de la yourte. J'ai vécu un peu comme Gengis Khan, là, j'en avais parlé. D'ailleurs, je t'ai saoulé avec ça. Ouais, parce qu'il m'en a parlé pendant la retraite de silence, quoi. Eh ouais, Gengis Khan, quoi, le chef des Mongols, quoi. Il m'explique ça pendant la retraite de silence, donc là je lui dis, mais tais-toi. Et j'ai kiffé, ouais, j'ai kiffé. J'aurais aimé, voilà, limite fendre mon bois moi-même, faire tout plein de choses comme ça. D'ailleurs, les petits bois, t'allais les chercher dans la nature, t'allais pas les prendre là où il y avait le stock. Oui, il avait mis des petits fagots pour allumer le feu, là, des petits bouts de bois, moi je les ramassé direct dans la forêt. Et voilà, donc c'était ce voyage dans le temps, là, dans le silence, dans la paix qu'il pouvait y avoir il y a une centaine d'années en France. Et c'était trop bien parce qu'on était seuls en plus. J'ai aimé, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'était quoi ta question déjà? Échec, réussite, apprentissage. Échec, bah, j'ai parlé, c'est pas vraiment un échec, j'ai compris que bah, voilà, ça me faisait pas bader de rester dans le silence. Après, si on a testé que 2 jours, peut-être qu'en testant 10 jours, j'en sais rien, mais j'ai du mal à y croire. Et puis bon, j'ai quand même un peu habitué à vivre seul. J'ai vécu seul longtemps et je suis capable de passer. Bon, après, je suis au téléphone avec des gens, je communique via Facebook, Messenger ou quoi, mais je suis capable de rester tout seul 3 jours chez moi sans voir personne. C'est facile pour moi, quoi, c'est assez facile. Qu'est-ce que tu disais d'autre? Apprentissage. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Qu'est-ce que tu as appris tout court? Qu'est-ce que tu as découvert? Bah, ça, que c'est possible. Et puis quoi d'autre? Bah, j'ai réussi quand même en 2 jours, 48 heures de week-end, à ne pas méditer. C'est pas vrai. Je me suis trouvé très fort. Non, mais c'est pas vrai. Bah, méditer, enfin, ça dépend. On en a discuté après, qu'en fait, c'est comme si je pratique 3 sortes de méditation. Est-ce que bugger devant les flammes du poêle, c'est de la méditation? Est-ce que être focus sur sa respiration, faire de la cohérence cardiaque, inspirer, expirer, comme je dis, comme dit Alexandre Jolien, naître et mourir à chaque instant et être focus là-dessus, ça c'est de la méditation? Ou alors est-ce que faire des visualisations c'est de la méditation? Dans tous les cas, les 2 dernières choses, j'ai pas réussi à les faire. Bugger devant les flammes, je l'ai fait. T'étais là, ici et maintenant, dans l'instant présent. J'étais dans l'instant présent, ouais. Sans contrôler quoi que ce soit. C'est vrai qu'on n'a pas contrôlé. Tu t'accrochais pas sur tes pensées et tu les laissais passer parce que tu buguais sur quelque chose qui était en mouvement. Ouais, ça c'est vrai. Donc t'étais en méditation. Alors voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était. Pareil, j'ai eu du mal le dimanche matin, j'ai entendu un petit oiseau, je te l'ai dit.
parce que vous m'entendez un petit oiseau dehors. Oui, j'avais pas besoin de le savoir parce que j'écoutais quand même. Après, dans la yourte comme ça, les portes n'étaient pas super bien fermées la nuit, on entendait du bruit, il y avait beaucoup de vent ce week-end-là. C'était des tempêtes de vent, un truc de fou quoi. Il y avait des branches qui tombaient sur la terrasse, je savais pas si c'était du gibier ou des gens qui venaient nous braquer pendant la nuit. Du coup, l'imagination va bien. on n'a pas quand même super bien dormi, parce qu'il y avait beaucoup de chaleur aussi le soir aussi. Ouais, il faisait tellement chaud. Non mais il devait faire 40 degrés dans la yourte, on était allongés au sol pour avoir un peu frais quoi. Dès qu'on se levait au niveau du visage, et pourtant on n'est pas très grands tous les deux, il faisait super chaud. C'était un truc de fou. Et d'ailleurs, on a laissé ouvert la baie vitrée parce qu'il faisait trop chaud. Le feu, ça m'a un peu stressé aussi au début. Après, j'étais plus calme avec ça. C'est vrai que. Alors, soit on part dans le délire voilà, où on fait tout, on fonce son bois, on va chercher l'eau, on cuisine à l'ancienne et tout ça. Soit ce que je referais peut-être aussi, c'est vraiment rien foutre. Pas de feu, pas la cuisine, rien quoi. Absolument rien. J'ai joué à faire la vaisselle à l'eau froide quoi. J'ai pris la douche à l'eau chaude avec toi là Oui, parce que tu savais pas qu'à côté la douche elle était libre. J'avais oublié que le gars nous avait dit qu'il y avait une douche d'été qui était dans une petite cabanon tout ouvert. Tout ouvert avec les arbres quoi. Et limite j'aurais pris le plaisir à me laver carrément à l'eau froide quoi. Parce que ça faisait partie du jeu quoi. J'ai joué à être Gengis Khan. Voilà. Bon, à toi. Moi, retour sur ce que j'ai vécu, échec, réussite, apprentissage. Déjà quand on est arrivé, j'avais une espèce d'appréhension parce qu'il fallait couper le téléphone. Et que, alors, pas forcément de communiquer avec les autres, ça me faisait pas. Bon, j'y pensais pas. Moi, ce qui m'a embêté, c'est d'arriver là-bas et de me dire faut que je coupe le téléphone tout de suite. Et d'ailleurs, je l'ai pas fait parce que je voulais absolument faire des photos et des vidéos. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment manqué, c'est de pas faire de photos et de vidéos. Et d'ailleurs, j'en ai fait parce que en fait, lui, il a coupé le téléphone quand on s'est garé sur le parking, il a laissé le téléphone dans la voiture. Moi, j'ai gardé le téléphone, j'ai fait des photos, des vidéos que j'ai envoyées à ma famille avant qu'on commence la retraite de silence, parce qu'on parlait encore à ce moment-là, le mec nous expliquait, nous a visité et tout. Et j'ai gardé du coup mon téléphone dans mon sac, dans la yourte avec moi. Mais il était éteint, je l'avais totalement éteint. Et le lundi matin, quand on a dû commencer à préparer pour repartir, j'ai allumé le téléphone, je l'ai mis tout de suite en mode avion pour pas voir les notifications et tout ça, j'en avais pas envie, mais je voulais absolument faire des photos du lever du soleil, du matin, et avoir des souvenirs avec des photos quoi. C'était important pour moi d'avoir des photos, et bon ça doit... Je sais pas quoi en penser, peu importe, mais du coup c'est ça, j'aurais aimé avoir un appareil photo et faire des photos de la nature. Ça fait partie d'ailleurs de mes premières passions dans ma vie quand j'étais enfant, c'était de faire des photos et ado. Donc bref, ça m'a ramené à ça. Donc ça c'est la première chose. Ensuite on est arrivés dans la yourte tous les deux et on s'est pas dit tiens c'est parti ça commence. À partir du moment où on était tous les deux, déjà on parlait plus. C'était comme si on savait que dans la yourte on ne parle pas. Et en fait il y a eu cette espèce de petite heure de battement où moi je me disais mais on a commencé ou on n'a pas commencé en fait. Est-ce qu'on parle pas parce qu'on est bien ou est-ce qu'on a commencé? Je pense que t'as pensé pareil que moi à un moment donné. Non mais moi je m'étais dit à un moment donné, t'étais reparti chercher tes affaires dans la voiture. Je me suis dit ok quand on passera le petit portillon qui est à l'entrée de la terrasse, c'est là que ça commence, on va se dire que c'est là que ça commence. Puis, en fait, on va se dire. On n'a rien besoin de se dire. On s'est rien dit, on n'a juste pas parlé. Déjà en rentrant avec le sac, je t'ai dit de faire attention de pas marcher dans la merde et puis c'est tout, après il n'y a plus rien à dire quoi. Et c'est peut-être la dernière phrase, le dernier mot que j'ai dit. Super. Et après, les personnes qui s'occupent de l'endroit où on était venaient nous apporter à manger, venaient nous chercher quand on avait des soins à faire, massage et soins au wang et tout ça. Donc avec eux, on leur disait bonjour, on a échangé quelques phrases et pour autant, on n'a vraiment pas parlé plus que ce qu'il fallait pour échanger. On n'a pas discuté pour rien quoi. Donc voilà, ça c'était le début. Et puis j'ai adoré être en silence. Mais ça m'a étonnée parce que je parle tout le temps. Mais j'ai adoré être en silence, j'ai adoré ne rien dire. Je trouve ça génial de jouer au roi du silence quoi. Vraiment c'était trop bien. Ça c'était trop bien. J'ai aimé voir des choses et avoir peut-être une attitude qui pourrait le questionner en mode mais qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle fait. Et ça m'amusait de me dire que démerde-toi pour savoir ce que je regarde quoi. En fait c'est pas moi qui vais te le dire, t'as qu'à être curieux si tu veux savoir. En gros c'était ça et c'était c'était intéressant et surtout que la première heure dans la yourte, ouais il veut me couper la parole. La première heure dans la yourte moi j'ai beaucoup regardé en fait autour de moi. J'étais très agitée encore dans ma tête parce que je venais d'arriver et que j'avais pas fait le vide dans mes pensées un peu, mais
je regardais beaucoup parce que je voulais découvrir. Alors je me suis mis debout, je me rappelle, debout sur le lit, debout sur le truc, regarder comment c'était fait dedans. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans la découverte. Et on a fait le soin vibratoire avec les gongs et les bols. Et après ce soin, j'étais vraiment en mode. Mais j'étais vraiment en mode, j'étais déjà détendue. On avait passé peut-être 1 heure et demie. En fait, on n'en sait rien parce qu'on avait coupé les téléphones et on n'avait pas de montre, donc on ne savait pas quelle heure il était. Et il faisait nuit, donc voilà. Mais j'avais vraiment commencé à ralentir. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment la lenteur s'est installée dans tout mon être. Je respirais plus doucement, je parlais pas, mais dans ma tête, mes pensées étaient plus diluées, calmes. Je les laissais passer, je ne m'en occupais pas. J'ai pas pensé à grand chose en fait, j'ai pas beaucoup réfléchi. Et tout a ralenti, mes gestes étaient plus lents, mes pas étaient plus lents. Quand je me pensais à un truc du genre faut que j'aille faire pipi par exemple, je mettais plus de temps à y aller alors que je pourrais être plus précipitée dans le quotidien. J'ai vraiment tout ralenti. Toi, c'était pas forcément le cas. Dans ton attitude, t'étais toujours pareil, j'ai eu l'impression. Mais moi, j'avais vraiment posé quoi. J'allais tout doucement. Ça, c'est vraiment un truc que je retiens et que j'ai appris et que j'ai apprécié. J'ai apprécié ne pas parler, j'ai apprécié aller doucement. Prendre le temps de faire les choses pour le temps qu'elles prennent et pas faire les choses dans le temps qu'on a imparti pour ça. Et très souvent, on se dit, tiens, j'ai 10 minutes, je vais faire la vaisselle. Et là, si la vaisselle prenait 10 minutes, de toute façon, on n'était pas au courant. On a juste pris le temps de faire les choses. Pour chaque chose, moi en tout cas. Mais quand j'allais méditer, je me dis pas, tiens, je vais méditer 1 heure et puis j'y vais. Non, je me posais et j'arrêtais quand j'avais fini. Et ça ne dépendait pas du temps qui passe. Ça, c'était génial. Se réveiller avec la lumière du jour, les petits oiseaux et les nuages colorés roses dans le ciel bleu, dans le trou de la yourte, là, ça me revient. En étant dans une yourte aussi, on était très, très connecté au son de la nature, au son extérieur. Ouais, on n'a pas le double vitrage, l'épaisseur des murs d'une maison. Si, c'était peut-être un double vitrage, mais quoi qu'il en soit, ça passe au travers. Oui, c'était un double vitrage, mais je veux dire, il y avait que les planches et la bâche derrière. Ouais. Et En fait, c'est ça, c'est que pour une retraite de silence, on n'était pas en silence. Mm. Il y avait du bruit partout, le son de la nature était partout. On entendait tout le temps le bois qui craque, alors que ce soit la bûche qu'on vient de rentrer qui claque parce qu'il fait chaud, le poêle qui fait le bruit. On entend son partenaire qui respire. Partenaire Mon partenaire à ce moment-là. Les bruits des vêtements, c'est bête, mais moi je faisais attention. Quand je me bouge, il y a du bruit. Et le vent, les feuilles sèches qui passent sur le parquet, le parquet et le bruit qu'il fait quand on marche dessus, tout a un son en fait. Et quand il y a vraiment moins de vent dans une espèce de trou de bruit, quand il y a un vent qui s'arrête et qu'il y a un peu moins de bruit, on entend aussi notre corps, parce que notre corps fait plein de bruit, il se passe plein de choses ici. Et du coup, moi en méditant, je sentais mon cœur qui bat, je l'entendais, j'étais connectée à tout ça en fait. Et j'étais juste là avec tout ce qui se passait autour. Il se passait tellement de choses. On faisait rien, mais il se passait tellement de choses autour. Et c'est là que tu as dit, le silence n'existe pas. Le silence n'existe pas. Dans la vie, dans la nature, le silence n'existe pas. Le silence n'existe pas. Et chez soi, ici, on n'entend quasiment rien. Et si on se concentre, je sais qu'on va entendre le petit grésillement que va faire le frigo, nos téléphones, la VMC, tous ces trucs qui sont dans notre chez nous, le radiateur qui va se déclencher, qui sont des bruits qui sont pas agréables du tout quoi. Alors que la tempête de vent dans les feuilles sèches de l'hiver, c'est kiffant, c'est kiffant d'entendre ça. Donc le but c'était en fait pas le silence, c'était au contraire, on s'est reconnecté, moi je me suis reconnectée au bruit de la nature et à mes propres bruits, au bruit qu'on fait tous les deux. On n'était que deux humains dans la même pièce. Parce qu'on était venus chercher un silence intérieur du mental et on a découvert tous les bruits qu'il y a autour. On a découvert tous les bruits qu'il y avait autour quoi. Auxquels on fait pas forcément très attention dans la vie de tous les jours. Parce que ce bruit-là, il suffit d'ouvrir la fenêtre. Et on l'a. D'ailleurs, ça a été ça fait partie de la question d'après, mais peu importe. Ça fait partie de mes premiers trucs qui me sont revenus quand je suis venue ici, c'est que j'avais envie d'ouvrir les fenêtres tout le temps. Parce que je voulais à nouveau entendre l'extérieur. Ici, on n'en entend pas en fait, et on est déconnecté dans nos maisons. On entendait les sons des deux églises de chaque côté de la colline. Ouais. Et moi, je voudrais rajouter un truc. Ouais, j'ai pas fini, mais vas-y. T'as pas fini sur cette question-là ? Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, que dans les échecs, entre guillemets, et tout ça,
À un moment donné, quand j'ai compris que j'avais été trop attentif à ton bien-être, Ah, à vouloir faire la vaisselle trop vite, à vouloir faire trop de choses trop vite, te demander si t'avais trop chaud, si t'avais froid, enfin, être trop attentif à tout ça et du coup pas suffisamment connecté à moi-même. mm, je rebondis Dans là-dessus. la première question, une des premières questions que tu as posées dans le début de la vidéo, Mm. quel sens moi je mettais aussi derrière tout ça, je reviens sur un truc, c'est que voilà, je vis avec mon corps s'exprime au travers de la mucoïcidose et, et en fait je suis convaincu que si j'incarne mes valeurs à chaque instant, si je respire, si j'inspire comme si je naissais, j'expire comme si je meurs à chaque instant, la maladie elle prend que la place que je disais, elle n'a pas de place à ce moment-là pour s'exprimer. Donc mon objectif dans la vie c'est de dépasser mes peurs en totalité, de dépasser 100% de mes peurs les plus profondes. Donc c'est pour ça que j'ai énormément travaillé sur mes peurs et puis d'incarner mes valeurs à chaque instant et de vivre à chaque instant, à chaque moment présent dans l'amour et dans la joie. Donc vivre le moment présent dans l'amour et dans la joie, c'est forcément mettre de l'écoute, mettre du silence, être connecté à son corps et à sa respiration à chaque instant. C'est ce que j'étais aussi allé chercher dans cette yourte. Et pour rebondir sur ce que tu dis que tu as fait trop attention à mon bien-être, Ouais. chose que je n'ai absolument pas remarqué en plus, donc comme quoi des fois quand on fait des trucs pour les autres, et à la fois même ça m'agaçait parce que du coup, pour savoir si j'avais chaud ou froid, il venait me poser la question. Ouais. Mais on ne fait pas parler. Donc en fait ça me gonflait, je me suis dit bah il a qu'à se démerder, il fait sa vie, je fais la mienne et on va bien se mettre en symbiose à un moment donné, on n'a pas besoin de parler là-dessus. Et pour moi il suffisait que si j'ai chaud je vais ouvrir la fenêtre et s'il a froid il va la fermer et comme ça j'aurais compris que en fait il a froid. Mais on n'a pas besoin de le dire en fait, il y a plein de choses qu'on parle et qu'on n'a pas besoin de dire. Ça se voit si tu es attentif. Si tu es à l'écoute, que ce soit à l'écoute visuelle ou à l'écoute dans tes oreilles. Et je n'ai toujours pas fini parce que je reviens sur la fin de ma question maintenant. Ah, je peux finir, attends, tu Vas-y. t'as dit encore un truc. Parce que c'est pareil, à un moment donné, le dimanche soir, tu voulais aller aux toilettes et tout, et t'hésitais, parce que c'est quand même au bout de 100 mètres là dans la forêt, Ouais, on décide en pour pleine le nuit et dans le vent. On n'était pas encore endormis, et moi j'y suis allé à 23h, puis toi t'étais un peu sur la tangente. Quoi. Alors Je t'ai dit, 23h, vaut mieux y on aller n'en sait maintenant. rien, on ne sait pas quelle heure il était. Vaut mieux y aller maintenant, et je lui avais dit 4h du matin, toute seule dans la forêt, tu vas avoir un peu plus peur. Quoi. Donc voilà, il y a des discussions comme ça qui n'étaient pas utiles. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que par rapport à tout ça, c'est que toi tu allais beaucoup plus en profondeur dans tes réflexions, dans la connexion avec toi-même, dans ce silence. Tu es allé beaucoup plus loin, à même aller jusqu'à voilà, manger en conscience. Ressentir les choses avec ses 5 sens, tout ce que tu mangeais. On a mangé vegan, c'était délicieux. On a mangé vegan, c'était délicieux, mais toi, tu étais vraiment là-dedans. Et moi, j'avais pas la forme physique. Alors, il n'y a pas besoin forcément de forme physique pour être connecté à tout ça, mais voilà, j'étais pas suffisamment en forme pour être alerte à toutes ces choses-là et aller suffisamment en profondeur. En fait, j'ai presque. T'es allé beaucoup plus profond que moi, quoi. Je sais que si j'ai respiré mieux à ce moment-là, ce week-end-là, et que si j'étais plus cool, détendu et tout ça, je serais allé beaucoup plus loin. Et j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Mais voilà, ça aurait pu aller beaucoup plus loin, c'est tout, c'est comme ça. Tout est toujours parfait. François Lemay. Donc ouais, tu as parlé du coup de là où je suis allée. Donc moi c'est ça en fait, mes apprentissages, mes réussites, parce que des échecs, mis à part le fait qu'on a parlé pas de manière utile par moment, et mis à part le fait que du coup ce que je vis moi comme un échec, c'est le fait d'avoir été avec toi. Alors c'est pas comme ça que c'est pas ça que je veux dire exactement, mais c'est que du coup toi vu que tu vois, t'étais dans ton trip de retour dans le temps, de retour en arrière, et du coup tu voyais plus l'intérêt de pas parler et du coup tu te remettais à parler. Alors que moi je voulais continuer à expérimenter ça et vu qu'il me parlait ça me faisait chier. Donc en gros ça pour moi c'est un échec, c'est que chut quoi. Je voulais continuer à rester là-dedans mais c'est pas possible quand t'étais pas le seul humain à ce moment-là. Bref, donc ça c'est le seul truc qui m'a dérangé. D'ailleurs je lui ai dit de se taire plein de fois. Et ensuite là où moi je suis allée voilà, plus loin comme tu dis, c'est que quand je mangeais, j'ai adoré manger avec mes 5 sens
Et encore que, même après qu'on ait discuté avec la femme, elle a dit qu'elle faisait des repas où tu manges avec les mains et en fait j'aurais dû faire ça. Mais du coup, quand tu es dans ton repas et que tu t'es concentré sur ce que tu vois dans le plat, que le plat il est beau visuellement déjà, que l'odeur elle est fantastique, que quand tu goûtes tu découvres des choses parce que tu sais pas ce que la personne t'a cuisiné, tu découvres à ce moment-là. Et alors on savait juste que c'était végétalien et bio très probablement et la majorité cultivée aussi pas très loin de là, vu que c'est eux qui font pousser plein de choses aussi. Donc on savait que ça allait être un repas super sur nos valeurs là-dessus c'est sûr. Mais du coup cette découverte des textures, des goûts, sans avoir à se dire tiens c'est à quoi comme goût ça et qu'est-ce que c'est, pour autant c'est quand même ce qu'on a fait parce que le premier plat j'ai pas pu découvrir par moi-même qu'il était épicé parce qu'il me l'a dit avant en langage des signes, j'ai pas pu le découvrir toute seule, j'étais bien dégoûtée pour ça mais bon bref. Et puis les fois d'après pareil on a découvert des trucs il a dit gingembre, enfin bref il y a des trucs comme ça que j'aurais aimé juste deviner toute seule ou ne pas deviner parce qu'on s'en fout, c'est pas important, c'est mon expérience, c'est son expérience et elle n'a pas à être égale. Et du coup, ça, et voilà, c'était super de manger en conscience comme ça. Ça, c'était génial. Voilà, ma tartine du lundi matin, c'est la plus belle tartine de l'univers, quoi. On avait déplacé la table en plein soleil. C'était beau, quoi. Quand t'es là dans l'instant, que t'es dans le présent et que tu apprécies ce que tu vois. En tout cas, pour moi, les reflets qu'avait la confiture avec le soleil, c'était d'une merveille. J'aurais pu en faire des photos en macro et les afficher partout, quoi. C'était magnifique. Donc ça, j'ai adoré et j'aimais ce que je voyais, j'aimais ce que je mangeais et du coup, j'aimais tout, quoi. J'étais vraiment dans l'amour de l'instant présent et donc dans la joie. Et en revenant sur la joie, je me suis quand même tapé un fou rire à en pleurer alors qu'on parlait pas. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même sympatoche, hein, c'est aussi un truc que j'ai pu remarquer au milieu de la retraite, c'est que vu qu'on ne parle pas, on fait pas des blagues ou des trucs comme ça, et il y a moins de sujets à rire. Et pourtant, j'ai quand même réussi à me taper un fou rire parce que j'ai cru qu'il allait me faire des chatouilles, le truc débile. Mais voilà, et je me tapais le fou rire de l'univers. Et alors, plus je riais, plus je voyais sa tête qui comprenait pas ce qui m'arrivait, plus il se décomposait en faisant des têtes bizarres, plus je riais. Et c'était. Et j'en pouvais plus. Et bref, donc c'était assez merveilleux de vivre un fou rire dans le silence, c'était sympa, avec ces têtes-là. Voilà, donc ça c'était génial. Donc j'ai parlé de la lenteur, du silence qui n'existe pas, et voilà, et du fait qu'en vrai, je pensais aussi que j'allais m'ennuyer à un moment, parce qu'on n'avait pas pris de quoi lire, on n'avait pas pris de quoi écrire, on n'avait pas de connexion, on n'avait rien à faire en fait. Vraiment, à part alimenter le feu, mais en plus il était tellement content de s'occuper du feu que je savais très bien que j'allais pas m'en occuper, donc je me suis dit je vais me faire chier, c'est sûr, enfin, je vais avoir rien à faire toute une journée, enfin, plus les nuits, enfin, bref. Et en fait c'est passé à une vitesse folle, et je me suis pas ennuyée une seule seconde, et en fait dormir, se laver, faire pipi, faire caca, manger, faire la vaisselle, et puis contempler l'instant présent, ça prend toute une journée. Et je me suis pas ennuyée du tout. Et un livre aurait été de trop, et un carnet pour écrire, j'aurais même pas su quoi écrire en fait. C'est vrai que j'aurais juste apprécié avoir un appareil photo, mais bon voilà, j'ai photographié avec ma mémoire tout ce que j'ai pas fait en photo. Et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment plu. Du coup mes apprentissages, c'est cette lenteur là que j'aimerais retrouver, et le fait qu'on n'ait pas d'horaire, ça c'est quelque chose que je veux vivre au quotidien, au plus possible. On a mangé quand on avait faim et aussi quand le plat arrivait, mais pour autant on mangeait quand on avait faim. Les petits déjeuners on les commençait que quand on voulait, et on allait dormir quand on était fatigué. Et c'était pas une question d'heure, hein. C'était pas une question de il faut aller se coucher parce que c'est comme ça que ça se passe. Non, non, on faisait les choses dans notre propre rythme, et il se trouvait qu'on avait quand même le même rythme. Oui. On était calés Après, tous les deux, quoi. On est allé se coucher, je pense, assez tôt aussi. En gros, dès que la nuit commence à tomber, comme on n'avait pas beaucoup d'électricité, pas de téléphone, rien, pas de sollicitation à avoir, hein, la nuit tombait, le repas arrivait, ils avaient dit entre 19h et 19h30, ça avait à peu près ça. Ouais, il a dit ça, ouais. Et après, dans la demi-heure, une heure après, on était au lit, quoi. Et c'était super. Et on se réveillait avec le soleil, donc on a dû faire des nuits. Je pense qu'on a bien dormi. Extrêmement longues, ouais. Aucune idée de le savoir d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qui nous reste quand on revient dans notre quotidien? Est-ce qu'on voit des changements apparaître? Eh ben oui. Je t'avais dit déjà, quand on va sortir, on va se retrouver, on va retourner à la vie, enfin voilà, on va se retrouver avec les voitures, toi t'as conduit, retourner dans notre vie, quoi, de périurbain, hein.
Et moi, dans les jours qui ont suivi, à un moment donné, j'ai écouté la radio, ça m'a arraché les oreilles. Je me suis dit, mais comment on fait pour écouter de la radio comme ça? Une pub à la radio, c'est une horreur de vitesse et de stress. On a vécu beaucoup de stress tous les deux pour tout un tas de petites raisons dans la semaine qui a suivi. Le stress était assez exacerbé par rapport à tout ce qu'on avait vécu dans le week-end. C'est comme si notre corps réagissait en contrepartie. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On s'est reconnecté à l'informatique, au téléphone et tout ça. On a quand même fait ça en douceur. Moi j'avais des rendez-vous, je devais aller à Montpellier le soir, je suis pas allé, j'ai annulé. J'avais un rendez-vous téléphonique à 14h, j'étais bien content qu'on l'ait décalé à 18h, parce que j'étais pas en mode. On a dû rentrer je te coupe, on a dû rentrer du week-end vers 13h, on était chez nous. Ouais. Donc si tu avais un rendez-vous à 14h, c'était juste après quoi. C'était, on a libéré c'était trop rapide en fait. Ouais, trop rapide, j'étais pas dedans quoi. On était perché en fait en revenant. Et bon, après j'étais content de prendre une douche, de laver mes habits parce que ça sentait grave la fumée. J'étais content aussi, je sais pas si je l'ai fait lundi ou pas, d'aller faire du vélo. Putain, j'avais besoin d'aller rouler. Si, lundi après, c'est ce que j'ai fait, je suis allé rouler. Après, la question, c'est aussi les changements apparus. Est-ce qu'on voit une différence entre avant et après quand on est chez nous quoi? Ouais, je suis allé rouler. Après, au niveau du changement, on se retrouve dans le salon avec forcément, non, pas forcément, mais il y a une télé chez nous, même si elle n'est pas branchée. Donc, on se retrouve dans la télé à la place du poêle, l'environnement. Toi, tu as été marqué par la blancheur des murs, le manque de bois, tout ça. Ouais. Et puis le bruit du frigo, tout un tas de trucs comme ça. Ouais. J'étais content de retrouver mon lit, le meilleur lit de tout l'univers. Ouais, ça c'est sûr, le confort. Et puis, vas-y, je te laisse parler toi. Ouais, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qu'il y a des changements apparus du coup? Ouais, on a repris en fait, c'est moi qui ai conduit tout le retour. Il y a 1h20 de conduite, ça s'est bien passé. Pour autant, il y en a plein qui m'ont posé cette question. Quand vous êtes sortis de là, est-ce que vous avez parlé comme des oufs? Pas du tout. On n'a pas parlé du trajet quasiment. On était sur une autre planète en fait. Moi j'étais perchée un peu. D'ailleurs, au début, t'avais même peur quand je conduisais. Mais en fait, j'étais tellement relâchée, tellement détendue, tellement au ralenti que je tournais un peu doucement quoi. Mais voilà, on était vraiment sur notre truc. Et moi, j'avais. Voilà, pareil, annulé. Normalement, j'ai un coaching le lundi soir, je l'avais annulé parce que je savais que je voulais rester dans mon truc. Et heureusement, parce que j'étais vraiment perchée. Je t'ai sollicité le lundi soir pour qu'on discute de notre retraite parce qu'on l'a vécu ensemble. Pour autant, comme ça peut se voir là, on n'a pas vécu les mêmes choses. Et je trouvais intéressant d'échanger sur ce qu'on n'avait pas pu se dire et sur ce qui nous revenait à tous les deux, comment on l'avait vécu chacun. Et c'est là où on s'est rendu compte un peu de la différence, qu'on n'a pas vécu de la même façon. Et c'est super intéressant de se rendre compte de ça. On n'était que deux, tous les deux, pendant 48 heures. On n'a pas vécu la même chose quand même. C'est un truc de fou. Mais bon, donc ça. Et puis le lendemain matin, en fait c'était assez doux. J'ai envoyé des photos à ma famille. Ils m'ont posé des questions, j'ai pas répondu. Je savais pas quoi dire en fait, mis à part que les photos parlent d'elles-mêmes. J'ai fait un post sur les réseaux qui explique un peu ce que j'en ai retiré. Et puis c'était très bien en fait. Alors oui, on était dans une yourte en bois, donc on était dans un environnement très circulaire en bois, naturel, et on arrive dans une maison où il y a des rectangles carrés partout quoi. Enfin, je suis désolée, mais voilà quoi. Les coins, les murs blancs quoi, cette espèce de rectangle. Mais aucun humain est fait pour vivre dans un rectangle blanc quoi. Donc voilà, il y avait pourtant cette maison est magnifique, mais pour autant c'est pas ce qui correspond au bien-être pour moi maintenant, c'est sûr. Donc ça m'a choqué de voir la différence d'environnement dans laquelle on était entre ce week-end et notre quotidien. Oui, le bruit du frigo est insupportable. Je suis bien contente d'avoir la chambre à l'étage. À contrario, le silence de notre chambre par rapport à la yourte, où là il y a du double vitrage, il y avait du vent lundi soir, et on n'entendait pas non plus. Et pour autant, voilà, on a tellement été dans une espèce de silence qui n'était pas un, et on était attentifs qu'on a développé ça, et on s'est rendu compte dans notre chambre, la nuit, sans bruit, qu'on entendait des trucs qu'on n'avait jamais remarqués. Oui. On entendait plus de choses. Moi je trouvais qu'on entendait plus les voisins. On entendait plus les voisins, la VMC tu l'as remarqué alors qu'on... Ouais, la VMC de les toilettes, on l'entendait bien quoi. Depuis en fait on était plus sensible au moindre son. Ouais. Et en fait on est tellement dans notre brouhaha quotidien qu'on s'en rend pas compte si on ne fait pas cette espèce de break au milieu. Donc ça c'est vraiment ce qui est revenu. Et puis le lendemain matin je suis retournée bosser dans mon job salarié.
Et alors, catastrophe atomique, c'est que j'étais vraiment bien en y retournant, mais par contre, oui, catastrophe atomique quand même. Voilà, me retrouver en face de mes 2 écrans 24 pouces là, dans un bureau blanc aussi, avec le bruit des ordinateurs, voilà, ça revient à être un supplice en fait, après avoir vécu dans la forêt. Donc j'ai senti au fur et à mesure de la matinée, et ça s'est décuplé dans l'après-midi, et le lendemain on n'en parle pas, le stress revenir. Et en fait, j'avais tellement fait du bien à mon corps en vivant dans ce milieu, dans la yourte et dans cette forêt. J'avais tellement été dans qui je suis vraiment, en paix avec tout ce qui m'entoure, que, sauf l'araignée peut-être, que je lisais un mail, je recevais un mail, je devais écrire ou envoyer un mail, rien que ça, et je sentais du stress qui apparaissait dans mon ventre. Les gens venaient me parler, les questions sont stupides, les réflexions sont stupides. Alors c'est le jugement que je donne là, mais peu importe. C'est ce que j'ai trouvé à ce moment-là. En fait, on était tellement revenus à l'essentiel, de ne parler que quand c'est dangereux ou que quand c'est vraiment un truc différent, et pas que parler pour parler, que arriver dans des conversations de bureau, mais c'était très dur à supporter pour moi, et j'avais oublié à quel point le monde dans lequel je travaille, c'est peut-être pas pareil partout, est plein de suppositions, et que les gens parlent en supposant des choses et supposent des choses en supposant sur des suppositions, et du coup que la conversation n'a absolument aucun sens. Et j'avais très envie de les ramener à mais non, mais les faits c'est quoi en fait concrètement là, tu parles pour rien dire. Voilà, donc ça c'était dur. Et au fur et à mesure, je suis revenue le midi, je lui ai dit j'ai une boule dans le bide, ça me prenait, ça m'oppressait quoi. En 3 heures de boulot, j'étais oppressée de stress dans mon corps, et je le ressentais comme si c'était la première fois de ma vie que je vivais du stress. Alors que ce stress-là, il est constant depuis que je travaille là-bas, et probablement il est constant depuis le début, depuis très longtemps. Et je le ressentais très rarement, parce que j'ai rarement eu l'occasion de me détendre à ce point-là. Donc ça a été choquant pour moi. J'ai été choquée de me rendre compte à quel point mon boulot me faisait du mal. J'avais mal, ça faisait mal. Et le stress, on sait tous que c'est ça qui crée les maladies, 80% des maladies, d'après Deepak Chopra d'ailleurs, et sont créées par le stress. Et je me suis dit, mais je vais mourir en fait, je vais me tuer, je suis en train de me faire du mal. C'est pas de l'amour de moi de faire ça. Donc les conversations ont vite tourné sur le fait qu'il fallait que je démissionne. Et il se trouve que le vendredi suivant, j'ai annoncé à mon patron que je partais. Voilà, donc je suis pas encore partie de mon boulot, mais la décision est prise et je m'en vais fin mars. Ce qui fait que c'est une décision de l'amour de moi, quoi, de me barrer. D'ailleurs, ça aussi, j'en ai parlé dans un post Instagram. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur le retour? On s'est rendu compte de à quel point on est victime, entre guillemets, on est confronté au quotidien à une espèce de stress, un niveau de stress qui est toujours là, un niveau de stress chronique, et qu'on s'y habitue. On s'habitue à cette, entre guillemets, douleur de stress qui est là tout le temps. Le simple fait, c'est pareil, d'avoir des choses à lire, parce qu'on avait très peu de choses à lire dans la yourte. Il y avait quelques flyers que moi j'ai pas lu, que toi t'as regardé un peu. T'aurais aimé d'ailleurs qu'il y en aurait pas. Oui, il y avait un classeur qui expliquait tout plein de trucs sur la route, le fonctionnement, j'ai pas eu envie de le lire. On avait très peu de choses à lire et c'était super, et quand on retourne à la vie comme ça ici, rien que dans cette pièce, il y a des choses à lire un peu partout. Alors le pire, c'est quand on va faire les courses dans un magasin ou je sais pas quoi. Et moi j'avais donc ça, le fait d'être sollicité par des couleurs, par des textes écrits un peu partout, c'est une source de stress aussi. C'est fatigant. Et puis le mardi, moi j'avais un rendez-vous à l'hôpital à Montpellier, donc j'ai pris la route, j'ai fait 1 heure de route aller-retour. La route, on se rend compte que même si on met le limitateur à 130, ça reste stressant. Que quand ce jour-là, la kiné, elle était ultra pressée, elle était en speed, elle était polie et gentille comme d'habitude, mais j'ai pris son stress en pleine face, quoi. Ça a été assez violent. Voilà. On a été choqués dans le monde dans lequel on vit, et finalement on a tellement de bruit désagréable ou agréable, mais qu'on n'y fait pas attention, et tellement de sollicitations auditives et visuelles, qu'on en est pollué et que finalement on n'entend plus rien et on ne voit plus rien, tellement il y a de choses. Et c'est vrai que tu parles des grandes surfaces, mais moi ça fait très longtemps que je ne vais plus dans les grandes surfaces faire les courses. Quand j'allais faire les courses, maintenant c'est lui qui a fait toujours les courses, mais j'y allais jamais parce que c'est d'une violence. Il y a tellement de panneaux partout qu'on n'arrive même plus à voir ce qu'on cherche, donc c'est vraiment totalement fou. Même la radio, j'écoutais une musique à un moment donné, c'était plutôt calme, quoi. C'était un truc...
je t'avais dit, je donnais le titre en plus. Eh ben, il y avait juste beaucoup trop de bruit en arrière-fond, de musique en arrière-fond et d'instruments et tout ça. C'est là que je me suis rendu compte aussi, voilà, écouter la radio déjà c'est déjà se faire du mal c'est déjà source de stress et on se demande, faut pas se demander pourquoi les gens sont malades quoi. Et rien que d'écouter la radio déjà c'est déjà une source de stress. Et j'ai eu cette réflexion à me dire que les mecs quand ils écoutaient du Mozart là il y a 300 ans, 300 ans, et que tu n'avais jamais entendu de musique de ta vie, déjà du Mozart ou du Beethoven, c'était déjà le bout du monde. Et c'est certainement une des sources de musique qui est le plus proche du silence et de ce qu'on a pu vivre dans ce week-end. C'est une source de musique qui est le plus proche de l'amour de soi, beaucoup plus proche de l'amour de soi que ce qu'on peut écouter aujourd'hui en écoutant Énergie, Fun Radio et je sais pas quoi. Voilà, c'est de l'amour de soi plus d'écouter de la musique classique que de la musique d'aujourd'hui. Que ce soit du rock, de la techno, de la house, n'importe quoi, tout ce qui passe à la radio. Quoi. Du coup, les changements apparus, ça c'était la fin de cette question-là, mais les changements apparus pour moi, bon déjà, se rendre compte de ce stress et prendre la décision de quitter mon poste en CDI pour faire que du coaching, parce que je me suis aussi rendu compte de ça, c'est que la journée du mardi, j'étais au boulot et j'ai ce stress qui est monté. Le soir, j'avais une séance de coaching avec une cliente, j'ai passé 2 heures en séance avec elle et tout le stress est reparti pendant la séance. C'est bien la preuve que ce métier de coach me fait du bien et que l'autre me fait du mal. Donc, amour de moi, je m'en vais. Ça, ces changements apparus, je me suis rendu compte que j'avais quand même tout gardé, bon, c'est normal en 48 heures, mais les réflexes d'attraper le téléphone, de regarder quand il est à côté, et que c'était un réflexe qui me faisait pas du bien. J'avais gardé le truc de méditer devant le soleil, et toute la semaine, j'ai été très triste. Toute la semaine du retour, j'ai été très triste de me rendre compte que je dois aller au boulot au moment où le soleil sort de derrière la maison et que du coup je ne peux pas voir le soleil avant d'aller m'enfermer dans mon bureau devant mes 2 écrans quoi. Et ça me rend malheureuse tous les matins. Donc le midi je revois le soleil, alléluia, mais le matin le soleil se lève trop tard en ce moment. Alors on prétend été c'est mieux, mais là j'en souffre de ne pas voir le soleil. Dès que je me lève le matin, c'est vraiment le truc qui me fait le plus de bien au monde, le soleil. Donc ça c'est vraiment dans les changements apparus. Ça a mis en lumière tout ce dont j'ai besoin pour aller bien. Et d'ailleurs, pendant que je méditais, pendant mes moments où j'étais assise sur la terrasse de la yourte dehors, face aux arbres et face au ciel, et au soleil quand il était à cet endroit-là, j'étais dans un bien-être qui se mesure pas à quelque chose de comparable dans cette vie-là, et dans notre vie-là. Et je me suis demandé où en sont mes valeurs, parce que ça fait partie de mes questions. En ce moment, je travaillais pour m'aligner sur mes valeurs, parce que je savais très bien que quelque chose était désaligné. Et en fait, je me suis questionnée, est-ce que toutes mes valeurs, dans cet endroit-là, dans ces conditions-là, est-ce que toutes mes valeurs sont réunies? Je les ai passées en revue. Je me suis demandé vraiment qu'est-ce qui est important, est-ce qu'il y a une nouvelle valeur qui émerge? Il n'y en a pas une nouvelle qui a émergé, elles sont arrivées dans d'autres ordres de ce que j'avais pu classer, mais peu importe, c'est la même chose. Mes valeurs sont identiques, et puis de toute façon, comme dit très bien cet homme ici, on a tous les mêmes valeurs, donc il n'y a pas de raison qu'elles changent. Et du coup, toutes mes valeurs étaient à 100% au top, quoi. Tout était là, dans l'instant quand j'étais là-bas, et du coup, c'est encore plus facile quand on revient là de comparer, de se dire, waouh, ici, il y a tout ça qui va pas, quoi. Et donc, ça nous amène à poser des actions pour s'aligner, pour être plus heureux au quotidien. Sinon, voilà, on n'agit pas. Donc j'ai des réflexions qui sont venues ensuite, des décisions importantes qui ont été prises, des annonces, et puis une espèce de consolidation de ce que je savais déjà qui me faisait du bien, qui a été confirmé là-bas. J'ai pas eu de grosses surprises. Voilà, comme on a dit, on a eu peur de rien, on s'est pas fait de mal du tout en étant dans le silence. On pensait se confronter à un truc difficile. Moi je pensais aller regarder ma peur de l'abandon en face et puis lui dire merde, t'as qu'à te casser. En fait, je l'ai même pas croisé, quoi. Comme quoi les peurs qu'on a, elles sont bien inventées par notre mental, quoi. C'est des sentiments de peur, c'est pas de la peur. Et voilà, donc là il y avait une des questions, comment on est revenu à notre vie, le retour à la réalité, c'est un peu ça. Je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Et ensuite, dernière question de cette vidéo qui est extrêmement longue mais qui est géniale. Est-ce qu'on va faire une autre retraite? Comment et quand? Vas-y, parle. Ben oui. Bien sûr. En fait, à la seconde où on est parti de là-bas, on s'est dit, mon Dieu, il faut qu'on y retourne. Donc, est-ce qu'on va retourner là-bas? Peut-être, peut-être pas d'ailleurs.
parce que c'est pas l'endroit qu'on va faire, mais on a envie maintenant d'aller faire une retraite encore plus longue et certainement dans d'autres conditions. On s'interroge sur le fait, voilà, est-ce qu'on veut de l'électricité ou pas. On s'interroge sur le fait de est-ce qu'on veut qu'il y ait des gens qu'on va voir ou pas, parce que là où on était, il y avait des propriétaires qui étaient sur leur terrain avec leur yurts, donc forcément on les côtoyait, c'est eux qui nous amenaient à manger. Quoi ? Ça va, on les voyait. On les a vus 2 fois dans la journée. Ouais, mais bonjour, tout va bien. Mais voilà. peu importe, si on prend une cabane au fin fond de la montagne, on n'aura personne. Hein. Il y aura toi et moi. Moi, je me suis même demandé si je voulais faire une retraite avec lui. Parce que quitte à tester ma blessure d'abandon, autant me sentir abandonnée au fin fond de la forêt, quoi, et de la montagne. Donc, tant qu'à faire, autant être toute seule. Et puis, si je dois couper mon bois et faire mon feu, je vous dis pas le délire. Mais voilà, moi, je cherche pas cette espèce de retour dans le temps. Ça, je m'en fiche. Ce que je cherche vraiment, c'est de confronter cette peur et de me prouver, de pas me prouver, mais de vraiment voir que j'en ai. Que j'ai pas de raison et que j'ai pas peur en fait. Parce qu'en vrai, je me suis absolument pas sentie seule, même quand il était pas là. Je me suis sentie vraiment bien, forte et entourée, parce que quand je suis dans la forêt, j'ai mes copains les arbres, donc tout va bien. Et voilà, donc une prochaine retraite, probablement plus d'une semaine. Probablement dans un petit chalet en autonomie, probablement dans la montagne, probablement tous les deux. Et probablement en silence également, sachant que le silence absolu n'est pas forcément quelque chose que je vais rechercher moi maintenant, parce que je sais bien que ça me fait pas peur, donc j'ai pas besoin de me confronter à ça de manière radicale. Cela dit, échanger juste pour ce qui est nécessaire, oui, et ça va demander à ce qu'on définisse bien le mot nécessité, quoi. Voilà, si on est tous les deux. Après, j'aimerais aussi de toute façon tester la retraite toute seule, sans lui, et d'aller dans un endroit qui est fait pour ça, avec plein de gens. Moi, ça, j'ai envie de le tester quand même. Et du coup, pour voir, d'être dans un endroit où je connais personne et avec qui je suis pas là pour créer du lien non plus. Pour voir. Mais voilà, c'est des projets comme ça. Ouais, moi, c'est plus limite, voilà, partir 15 jours dans une cabane au fin fond de la montagne, cabane de berger, pas d'électricité, juste un poêle. Tu pars avec 2 sacs de courses, de fruits et légumes et des pâtes et tout ça pour 15 jours. Et s'il y a des randonneurs qui passent, tu leur dis bonjour et c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça, c'est à ça que j'ai envie de me confronter et puis de pouvoir, que ce soit accessible pour pouvoir faire du vélo, aussi bien du vélo que de la course à pied. D'avoir aussi des temps pour moi, pour m'étirer, pour prendre soin de moi. Et puis voilà, vraiment une cabane, quoi. Pas une maison, un truc tout petit ou à la limite, parce que c'est compliqué aujourd'hui, où il y a juste, il y a l'électricité peut-être, mais il y a juste un frigo, quoi. Pour conserver, et encore. Voilà. Finalement, notre intention, si on fait une deuxième retraite, ou quand on va faire la deuxième retraite, qu'on la fasse ensemble ou pas, l'intention n'est plus la même, en tout cas pour moi, c'est plus la même. Avant de faire cette retraite-là, j'étais vraiment en train de me dire j'en ai besoin et ça va confronter mes peurs et au moins je vais avancer. Maintenant, je vais faire une retraite et je vais la choisir parce que j'ai tellement envie de vivre ça, quoi. Lui, il a très envie de vivre son truc de retour dans le temps où tu vas couper ton bois dans la forêt. Et moi, j'ai envie à nouveau d'être simplement présente à ce qui m'entoure, à la nature, et c'est tout. Et retrouver ce calme, retrouver cette lenteur, retrouver l'essentiel. En fait, ça m'a rapproché du minimalisme, qui est un courant de pensée, une façon de vivre qui m'attire et qui me fait énormément de bien quand je le mets en place. Et c'était minimaliste quand on a juste ce dont on a besoin, mais je parle de besoin, quoi, je parle pas d'autre chose. Donc quand on a juste ce qui est nécessaire, dormir, manger, aller au petit coin, se chauffer ou se refroidir quand on a trop chaud, c'est tout, quoi. On a besoin de rien d'autre dans la vie, et le bonheur ne dépend pas des choses qu'on possède, il dépend de la façon dont on vit, tout simplement. Donc ça donne envie je suis rentrée dans la maison là et je me disais putain, mais on a tout ça comme objet. Mon Dieu, tous ces objets. Oui, on était un peu en mode minimaliste aussi. Et alors qu'on n'abuse carrément pas dans notre quotidien de toute façon, et qu'au contraire on passe notre temps à vendre des trucs, à les donner, voire à faire du troc quand c'est possible. Moi je faisais ça beaucoup. Parce qu'on a déjà beaucoup trop de choses et que c'est pas la peine de vivre avec autant de choses. Donc on a aussi été presque pourquoi autant d'objets, sachant que quand on est juste nous on est déjà, c'est suffisant en fait. Donc voilà, ça nous a rapprochés de l'essentiel, et la suite de nos retraites vont être basées sur le fait qu'on a envie de vivre ce genre de choses. Et moi je suis intéressé par ton optique de retraite aussi, où tu fais absolument rien. Je suis autant attiré par le côté
aventure Gengis Khan là, que par ton aventure à toi où tu fais vraiment rien et on t'apporte la cuisine, tout est fait, il n'y a rien à faire. Je suis un ancien, il y a une dizaine d'années, j'étais incapable de rien faire. Je ne savais pas rien faire. J'ai appris ça depuis toutes ces années. Et j'ai pas, le fait d'avoir envie de faire du feu, du bois, la cuisine, tout ça, à l'ancienne, c'est pas une peur d'avoir rien à faire. C'est pas une façon de s'occuper pour moi. C'est vraiment un jeu, quoi. Mais en même temps, je sais que j'ai besoin de ce moment où dans ma journée, je fais que mon sport et basta, quoi. Je fais que mon sport et basta. Et même aller encore plus loin. Et bon, voilà, c'est ce que j'ai découvert en 2018. C'est une des questions que je me pose un peu encore aujourd'hui. J'aimerais arriver dans ma vie, dans ma santé, à pouvoir me passer de sport pendant une semaine, 15 jours. Pouvoir simplement voilà, respirer à chaque instant dans l'amour et dans la joie, naître et mourir à chaque instant. Et à ce moment-là, voilà, la maladie n'a pas de place pour s'installer. Du coup, j'ai même pas besoin de faire de sport. Si j'ai déjà fait le sport avant, et j'avais pas besoin pendant 15 jours de faire du sport. Ce serait vraiment fantastique de pouvoir me passer de ça et d'expérimenter ça aussi, de me dire que j'ai pas besoin de faire de sport, que j'ai pas ça en tête. Et du coup, c'est pareil, parce que le sport, ça rythme mes journées aujourd'hui. Et enlever le sport, c'est les vacances absolues, quoi. C'est le truc que ça m'arrive jamais, quoi. Ça m'est arrivé une fois, ça m'arrivait il y a 10 ans quand je faisais des perfusions d'antibiotiques et pendant 15 jours je me mettais en mode vacances. Je me dis c'est bon, j'ai plus rien à faire, c'est l'antibio qui fait le boulot, quoi. C'était vraiment les vacances, quoi, où tu te mets dans le transat, dans le hamac chez les parents là, et que tu écoutes le vent dans les feuilles des arbres et les petits oiseaux, quoi. C'est ce que je fais moi. Ça m'arrive plus. Voilà, quand j'ai pas fait de sport, j'ai du mal à vivre ça, quoi. Avec autant de sérénité, de paix, de plénitude, quoi. Voilà. Bon, on a fait le Tout tour. ça c'est possible. Et qu'est-ce qu'on retient du coup en 2 mots Star Trek. On y retourne quand. C'était merveilleux. C'était merveilleux, c'est un révélateur pour moi de faire ça. Et même on est parti chercher la peur, on n'a quand même pas trouvé, on est resté dans l'amour et dans la joie. Donc sur ça, c'est une belle réussite. On a rencontré des gens sympas. Est-ce que ça a changé quelque chose dans notre couple ? Non, d'accord. Ça a rien changé, on était d'accord avant, on est d'accord après. Et sur notre mode de fonctionnement, t'as trouvé qu'il y a un truc qui a changé, toi ? Bah, pas tellement, mais. On est toujours bien, quoi. Après, voilà, moi, ce que j'aimerais que ça change, et je sais que ça vient de moi et tout ça, mais j'aimerais pouvoir être plus à l'écoute. Moins te couper la parole, t'écouter plus. Ouais. Moi, je fais des efforts pour lui dire quand c'est important, pour lui dire ça va te prendre 2-3 minutes ou 10 minutes, comme ça il sait déjà combien de temps il peut accorder son attention sans me couper. Et puis après, je lui crie dessus quand il me coupe, puis voilà. Et bien, on s'en sort bien. D'ailleurs, cette vidéo est déjà bien trop longue. 1h13, c'est fini. Bon, merci pour l'écoute des personnes qui sont venues sur cette vidéo. Et j'espère que vous avez pris un truc à boire avant, parce que j'aurais dû le dire en intro. J'ai soif. T'as soif, toi ? Ouais, moi aussi, moi, on ne fait que parler. Voilà, on vous fait des bisous, merci pour l'écoute. Et puis à bientôt pour peut-être une autre vidéo à tous les deux. Parce qu'il n'est pas souvent là, lui. Peut-être, si j'ai envie. Ouais. Voilà. Bisous. Ciao.